Everybody, yeah. Hello. Bon, il est temps de boucler la boucle. Quelle partie du monde ai-je donc laissé en attente, en stand-by jusqu'à présent? Mais yes! L'Amérique centrale et du Nord. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans les dernières vidéos continentales, il y a toujours un truc qui revient. Par exemple, pour l'Afrique, c'était l'idée du feel good, du mieux-être. Pour l'Amérique du Sud, c'était la douce progression vers l'été. Là, avec l'Amérique, il y aura l'idée du cycle, avec un retour des choses. Le recommencement. Let's cycle together. Voici donc le récit en images de la fin de l'année scolaire et du début de nos congés d'été. De bon matin, j'espère que vous allez bien. Et coucou du soir avant le départ. Attention, ça va ressembler à un long film cette fois, donc le popcorn sera de rigueur. But before, un petit mix en apéro. Ça vous dit? Voilà mon métro pour les fourmis. Salut, salut! À l'heure où j'enregistre ces mots, c'est la deuxième fois que je les enregistre, puisqu'il y a une minute, j'avais oublié de cliquer, vous vous doutez bien. Nous sommes le 16 juin. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai tourné la toute première scène de ma série de vidéos continentale, très exactement le 16 mars. Ça fait 3 mois pile. Je vous ai gardé un petit best-of de mes dernières lectures. J'avais en tête un parcours en 7 étapes. Moi qui suis vraiment pas très bonne en géographie, presque aussi mauvaise que Jean-Michel nul en géo, hein, franchement. Ça m'a fait réviser. Voilà, déjà, portée pédagogique. To the Pise de Montréal, les pyramides de Guadalcanal, la muraille de Chine de Syracuse. Come on, shake your body, baby, do the conga. I know you can control yourself any longer. Oh yeah, mi cuerpo pide salsa y con ese ritmo vamos a bailar. Je lis, j'ai des choses à vous dire, mais les journées sont tellement pleines que j'ai pas le temps. Je vous parle demain, promis. Hello! Ce matin, comme mes collègues, j'ai passé 4 heures à encadrer la fête du collège, tenir la buvette, surveiller, applaudir. J'ai pris des couleurs, hein? Wow! Pourtant, j'avais de la crème solaire. Et j'ai dansé sur 3 morceaux de Zumba, activité proposée par le club Zumba du collège. C'était muy caliente, on a eu très chaud. Et là, j'ai vraiment eu l'impression de faire la mi-temps du Super Bowl. Le meilleur show du Super Bowl en ce qui me concerne, pour les avoir vus sur YouTube, c'est celui de Shakira et Jennifer Lopez quand la Colombie, Amérique du Sud, rencontre les États-Unis, Amérique du Nord, en passant par Porto Rico, d'où est originaire la famille de Jennifer Lopez. À chaque fois, ça me donne des frissons. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Genie from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Je sais pas si vous connaissez les petits tutos beauté sur la chaîne de Vogue. Quelques femmes célèbres. Il y en a plein que je connais pas, hein, parce qu'elles sont trop modernes, trop récentes. Mais il y en a quand même un certain nombre que je connais, des années 90, 2000. En général, elles tombent le masque et elles nous parlent sans phare. Et ma préférée dans toutes ces capsules, c'est celle de J.Lo. Déjà, je trouve cette femme absolument magnifique. Je la trouve extrêmement sympa. J'aime son parcours de vie, même s'il y a quelques erreurs d'aiguillage, mais qui n'en fait pas, hein? Je l'apprécie en tant que chanteuse, danseuse, je l'adore en tant que comédienne. Pour moi, elle appartient à cette catégorie d'artistes féminines. Je classe aussi Dolly Parton et Cher. J'adore cette texture gel. C'est hyper frais. Ouais, moi aussi, je m'essaye à la routine beauté. Et ça, c'est la crème hydratante qui a le meilleur parfum au monde. Lidl. Transition toute trouvée. On va dire que ça y est, la machine est enclenchée pour le grand nettoyage d'été. Cet après-midi, j'ai fait le plus facile, la salle de bain. L'intérieur des placards et des tiroirs, le miroir, le lavabo, les murs. Bon, alors entre la Colombie et les États-Unis, il y a quoi? Bah, il y a le Mexique. Et au fait, quand est-ce qu'on commence à parler littérature? Juste pour savoir comme ça? Il y a un bon petit pavé que j'ai emprunté il y a quelques jours à la médiathèque qui m'intriguait depuis longtemps et qui était enfin dispo autour d'une alternance temporelle. Une jeune femme qui, à la mort de sa grand-mère, retrouve les traces du passé secret de cette aïeule. Et celle-ci fut proche de la peintre Frida Kahlo, dont je fais étudier à mes élèves 1 année sur 2 à peu près, La colonne brisée. D'ailleurs, il faudrait que je voie le biopic avec Salma Hayek qui est sorti il y a quelques années. Jamais vu, mais j'aimerais bien. Peut-être pour cet été du coup. J'en suis à la page 56 alors que j'ai commencé depuis, je sais pas, au moins 5 ou 6 jours. J'avance pas, j'y arrive pas. C'est pas que ça me plaît pas, hein, c'est juste que je trouve pas les créneaux pour avancer. Et le soir, j'arrive pas à lire non plus. Bon après, franchement, je suis arrivée à la page 69 là, et c'est très lent. Le début a du mal à se mettre en place. Il y a toujours pas de Frida à l'horizon. Hello!
Page 120, toujours pas de Frida. Page 125, ça y est. Frida est arrivée sans se presser avec le grand Diego. Salut, on est lundi, je ne surveille pas le brevet ce matin, j'y étais vendredi matin, j'y suis cet après-midi. Pendant que les garçons sont au boulot, moi je suis à la maison. Et j'ai prévu d'avancer un max dans La cuisinière de Frida. Cet ouvrage me laisse un peu perplexe. Après 120 pages où le rythme était assez mou du genou, on tombe ensuite dans quelque chose qui après prend une dimension un peu policière. Ça devient plus sombre avec des histoires d'homicide. Ça tourne au règlement de compte familial d'un côté, à la quête des origines de l'autre. Voilà, pour l'instant, je peux pas dire que je sois vraiment emballée. Peut-être que les 2 derniers tiers vont me convaincre complètement. Je vous tiens en cours. Ce qui me plaît beaucoup, par contre, vous imaginez bien, c'est découvrir la vie de la peintre, la relation qu'elle entretenait avec son mari, puis ex-mari, son crapaud, comme elle le surnommait visiblement. Et aussi les dessous du monde de l'art, que ce soit dans les années 40 ou à notre époque. Allez, aujourd'hui, j'ai mis du bleu. Du bleu pour aller surveiller le brevet. Pendant l'épreuve de sciences, j'ai encore lu pas mal de pages. Et une robe légère quand je suis rentrée. Petit hommage à la Casa Azul de Frida. Wow, il y en a vu plein! J'ai terminé mon roman et finalement ces 3 intrigues tissées les unes avec les autres ont capté mon intérêt. Au final, c'était plutôt pas mal ficelé. Pour filer la métaphore. Ce sera pas un coup de cœur parce que j'ai partagé avec vous mes bémols, mais au final j'en garderai, je pense, un bon souvenir. Je vous montre un petit peu mes volants. C'est pas des volants mexicains, mais l'esprit est là, quoi. Côté Mexique, j'ai un film marquant que j'ai vu 3 fois, je crois. C'est Les Oubliés de Juarez. Border Town en VO. Wow. Allez, on remonte sur la carte. If I could reach higher, just for one moment touch the sky, for that one moment in my life, I'm gonna be stronger. Ah bah tenez, justement, il y a quelques semaines, tous les 3, on a regardé La Princesse et la Grenouille. Avec Totoro, on l'avait déjà vu il y a quelques années. Et le Lardon, lui, l'a découvert. On a vraiment beaucoup ri. Il est vraiment bien, hein, quand même. La transition entre les classiques de Disney et les Disney modernes d'aujourd'hui. Allez, de la Louisiane, on va obliquer vers l'ouest. On prend l'avion. Il y a 12 ans, on a fait un séjour de 13 jours dans l'ouest américain. C'était un circuit organisé. On a vu plein de choses. On a été à plein d'endroits. C'était génial. Je vous montre un petit aperçu et après, tant qu'on y est, on fera une petite pause en Californie. C'est rigolo parce que les Transformers et King Kong sont 2 énormes obsessions du Lardon.
En arrosant, j'ai croisé Batman, Catwoman et Ant-Man. Chauve-souris, chat, fourmi. Les super-héros américains sont par chez nous aussi. Tonight, c'est le bal des troisièmes. Oh my god, je suis sur la guest list. Mon premier bal de promo. J'ai l'impression d'être dans Retour vers le futur. En 2 jours, j'ai englouti une biographie qui m'a été offerte par une copine, merci Mylène, pour mon dernier anniversaire. C'est une biographie de Jennifer Aniston, rédigée par une journaliste qui travaillait il y a quelques années sur TF1. All the leaves are brown and the sky is grey. I've been for a walk on this winter's day. C'est un travail d'investigation qui rassemble plein de données sur la vie de cette actrice que j'aime beaucoup. Je sais que Totoro l'aime pas trop lui, mais bon, ça fait le job. Franchement, c'est toute une époque. Et j'ai encore pleuré comme une madeleine quand il a été question de Matthew Perry, dont j'ai lu l'autobiographie l'année dernière ou il y a 2 ans, assez récemment quand même. Et là, ben pareil. I'd be safe and warm if I was in LA. Bon, évidemment, c'est le showbiz, évidemment, c'est la Californie, Los Angeles, et il est question de plein de stars que j'adore. Reese Witherspoon, Sandra Bullock. Sandra Bullock, je pense que c'est peut-être mon actrice préférée, tout style confondu. Ah, il est aussi question de Cher et de Dolly Parton. Mais quelle coïncidence! Ah, ma chère Jen, peut-être qu'on a beaucoup plus de points en commun que ce qu'on pourrait croire. Parce qu'on le vaut bien. California dreaming on such a winter's day. Yeah. Stepped into a church I passed along the way. When I got down on my knees. By the way, j'avais adoré le film Dumplings sur Netflix. And I pretend to pray. California dreaming. Je l'ai englouti en 2 jours, pas pour sa qualité littéraire, parce qu'il y a beaucoup de maladresse, il y a des erreurs dans les constructions syntaxiques, mais c'est un détail. J'ai appris plein de choses. J'ai adoré parce que Jennifer Aniston, parce que Rachel Green, parce qu'on y croise Brad Pitt, parce qu'on y croise ces 5 acolytes de la sitcom la plus célèbre de tous les temps, et parce que j'ai un petit peu appris l'envers du décor, que tout n'a pas été rose pour elle. Et hier soir, je me suis couchée à 00h30 pour le finir. Ça m'arrive pas souvent. I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. And I've heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I've had these wicked dreams of living in Tennessee, here's Santa Monica, I swear it's calling me. Pink Pony Club, I'm gonna keep on dancing down in West Hollywood. J'ai vu quelques films avec Jennifer Aniston, j'ai vu Polly et moi avec Ben Stiller, j'ai vu The Good Girl avec Jake Gyllenhaal, La Rumeur avec Kevin Costner et Shirley MacLaine, La Rupture avec Vince Vaughn, Marley et moi avec Owen Wilson, Bruce Tout-Puissant avec Jim Carrey et Morgan Freeman. Mais elle en a fait tellement d'autres. Quand je vois sa filmographie, franchement, c'est elle qui a le mieux géré professionnellement l'après Friends. Et ben, il m'en reste encore pas mal à découvrir. J'adorerais découvrir sa série d'après, son grand carton The Morning Show, où elle partage l'affiche avec Reese Witherspoon justement, et Steve Carell de The Office. J'ai d'ailleurs pris quelques notes pour des films que je ne connaissais pas. Et il est plusieurs fois question du film culte Working Girl, ce qui me donne l'occasion de vous proposer un petit café frais et un petit florilège de mes 13, je crois qu'il y en a 13, comédies et longs métrages feel good américains que j'adore. Certains, je les ai vus plein de fois, j'ose même pas vous dire combien. Faut que ce soit américain par contre. Tout se passe entre 1987 et le début des années 2000 et ils sont à peu près classés dans mon ordre de préférence. Ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. Je vous laisse avec Sandra, Meg, Reese, Candice, Diane, Ellen, Marissa, Bonnie, Sally, Julia, Michelle, Betty, Cher, Dolly.
dreamers wake the nation. Come the New Jerusalem. D'ailleurs, à propos de Working Girl, alors que les garçons regardent le match de la France qui se passe à New York, j'ai passé plus d'une heure à faire du tri dans mes cours sur l'ordinateur, les cours de l'année. Les 6e, ça y est, c'est archivé. 3e, c'est en cours. Ça fait plusieurs jours, voire plusieurs nuits, plusieurs matins très tôt, à partir de 4h30 même parfois, que je prépare ma rentrée de septembre avec des nouveaux programmes de 5e et puis des choses à remanier. Pour une fois, j'aurai pas de 6e normalement à la rentrée. Ça faisait très longtemps que j'avais des 6e chaque année. Ça fait du bien de changer un petit peu. Donc je récupère 5-4-3 et là, ça y est, j'ai vraiment bien avancé. Mes séquences 1 sont prêtes et les photocopies vraiment urgentes pour la reprise sont déjà faites aussi. C'est cool. Alors la Working Girl, elle a corrigé tout son paquet de copies de brevet et elle a pris un Doliprane en rentrant. Ce midi, je suis rentrée une demi-heure manger à la maison avec les garçons pour un petit peu les voir parce que Working Girl est avec un Working Boy. Ce soir, en rentrant du boulot, j'ai vu Totoro 10 minutes avant qu'il ne reparte en réunion, suivi d'un repas de fin d'année. En ce qui me concerne, mes 2 derniers repas de fin d'année, c'est demain midi et demain soir. Quel schedule, quel emploi du temps. Au milieu de tout ça, peut-être que je fasse un brin de ménage. Bon, il s'agit juste d'une remise à niveau de la maison parce que ces derniers temps, j'ai fait l'énorme ménage de pré-été, comme je vous l'avais déjà fait comprendre. Micro-ondes, ramasse-couvert, poignée, check. Allez, je saute sur l'occasion pour vous faire un petit récap. Et demain, c'est le dernier jour de classe du Lardon. Il y va jusqu'au bout à l'école parce que de toute manière, j'ai pas de nounou d'enfer. Monsieur Sheffield. Ce matin avec le Lardon, on a pris 2 heures pour ranger une zone minée, son bureau. Il a mis la main à la pâte, il a trié, il a jeté. It was a complete disaster, comme disent les youtubeuses américaines que j'adore suivre. Celles qui rangent, qui classent, qui désencombrent, qui s'occupent de leur intérieur. Ça, c'est pour nettoyer la buvette avant le repas de fin d'année de l'école. Ça, c'est les cadeaux pour les maîtres. Bon, ça, c'est que temporaire. Pour le radiateur, j'ai utilisé il y a peu la technique partagée par Hello Books. Merci Hello, parce que la technique du sèche-cheveux, c'est top. Ça devrait encore lui aller l'hiver prochain. Chez Netto, j'ai fait le plein de cochonneries pour les petites célébrations de fin d'année. Alors j'hésite entre les Obsession, Sweet Strawberry ou Sweet Dreams. Je sais pas. Squaré dans Twister, on attend que la tornade passe. Ils annoncent un terrible orage de grêle. La dernière fois, ça m'a un peu traumatisé, donc cette fois, on est prêt. Coïncidence, en ce moment, je reçois plein de plumes ou de choses en lien avec des plumes. Voilà. Je vous montre le superbe marque-page qu'on m'a offert en fin d'année. J'ai oublié. Je crois que c'est les parties de Uno et de Time's Up que j'ai faites au collège ce matin avec des élèves qui restaient, qui m'ont un peu... Si, il
faut que je vous parle de la nouvelle lecture que j'ai démarrée. Salut! J'espère que vous allez bien. C'est le premier jour des vacances où on peut un peu traîner. Parce qu'on a eu un départ de vacances scolaires assez tonitruant. Retrouvailles amicales, des petits coups bu à la maison, quelques petits trucs à finaliser pour la rentrée. Et Totoro a coupé pas mal de branches, on a fait un peu propre le jardin tôt le matin. Une amie et son fils sont allés récupérer à la gare hier matin, c'était une bonne surprise. Un dîner un petit peu à l'arrache avec un couple d'amis hier soir à la maison. Lardon a bien profité de sa cabane dans l'Olivier. Puis nous, les 4 adultes, on a fait un petit jeu. Mais à 11h moins le quart, tout le monde est allé se coucher. Mais avant qu'il n'arrive avec le Lardon, on est allé assister à une conférence d'1 heure avec projection sur les araignées de notre région. Autant vous dire que notre Lardon était dans son élément. C'était vraiment chouette. Ça a eu lieu dans un petit village à côté de chez nous. C'était gratuit. Une association nature qui proposait ça. Et la dame nous a parlé aussi d'arachnides d'Amérique, pas Spider-Man, mais pas loin. Les recluses notamment qu'on a dans un roman de Maxime Chatham que j'avais lu il y a quelques temps. Bref, il me reste un peu moins de 100 pages dans le Grand Canyon de Vital Sackville-West, dont j'avais déjà lu un roman il y a quelques années pour le mois anglais. Je me rappelle de sa plume très piquante qu'on retrouve ici. Et surtout, c'est une dystopie. Le postulat de départ est vraiment passionnant. La première moitié se passe dans le grand hôtel au bord du Grand Canyon dans les années 40. Mais je me voyais totalement puisque on a fait un petit passage dans l'Utah, puis dans l'Arizona. Et on a notamment pris un chocolat. C'était le goûter, je sais plus, dans un hôtel qui ressemble vraiment trait pour trait à celui qui est décrit, tout en bois, avec grande cheminée, tapis indien. Je me revoyais lors de notre séjour, un petit côté à la Twin Peaks. Et là, en raison d'un incendie, tous les réfugiés européens, puisque l'Europe est occupée par Hitler, se précipitent pour se cacher dans le Grand Canyon. Donc il y a un petit côté survival. Et ce Grand Canyon, on l'a vu, son 1,5 km de profondeur et surtout c'est 15 km de large. Quand on est au bord, on s'imagine carrément pas qu'il y a 15 km entre notre rive et l'autre côté. Waouh! Je me dis que dans la journée, je vais le terminer. À plus! Ça y est, j'ai terminé. Et il a commencé à se passer de drôles de choses au fond du Grand Canyon. J'avais trouvé la fin bien en avance, donc yay! Un ouvrage très bien écrit, très bien pensé et étonnant pour l'époque à laquelle il est paru, 1942. La Seconde Guerre mondiale n'était même pas encore achevée. Pas un coup de cœur non plus parce que j'ai trouvé les considérations de la fin un petit peu longuettes, mais quand même une très bonne lecture. Et là, si je suis la chronologie de notre début de congé, je vous emmène avec moi pour un tout petit road trip. Je suis partie 2 jours en Occitanie. Mais en fait, je suis un peu allée sous l'océan, sous l'océan. On a parlé Disney il y a pas longtemps. C'était presque la petite sirène. La famille que voici, je vous en ai déjà parlé. C'est une famille qui vit normalement en Alaska, mais qui est partie pour plusieurs mois faire un tour des États-Unis. Et ils sont passés par plein d'endroits que je reconnais. Bon, le Grand Canyon, même si eux, ils l'ont vécu de l'intérieur.
Ils sont aussi passés par Zion, un parc qu'on avait parcouru en bus. À ma connaissance, ils sont pas passés par Bryce Canyon, qui était vraiment un de nos coups de cœur. Et c'est un peu dommage, parce que je pense que ça leur aurait plu. Quant au lac Powell, sur lequel ils ont fait du bateau, on l'a vu, nous, mais d'en haut. Et le barrage dont il est question, on l'a parcouru, mais d'en haut aussi. Bon, littéralement, on a retraversé les États-Unis dans l'autre sens pour atterrir en Géorgie. I don't really give a damn. La réplique la plus cinglante de l'histoire du cinéma et sans doute de la littérature, mais j'ai jamais lu le roman de Margaret Mitchell avant. Nous aussi, on a notre propre ponte de la finance. 2 parties de la bonne paye avec lui, et après, hop, il joue avec ses jouets. Je crois pas qu'il les arnaque trop. Je viens à l'instant de terminer la lecture de cet ouvrage, qui est une biographie romancée d'une femme américaine au destin absolument incroyable, exceptionnel, digne d'un film.
Je me suis régalée, c'est extrêmement bien documenté, ça se lit de manière très agréable et ça ouvre plein de perspectives. Merci Sabine. Mais où donc ai-je lu ce livre? Eh bien, à la montagne. En 1h30 de route, on est plus en altitude, dans un petit appartement qui appartient à la famille de Totoro, donc on a beaucoup de chance. Et ces 6 jours, on en avait vraiment besoin. Faire une pause, souffler, s'aérer. Ça nous a pas empêché de faire plein de choses qu'on n'avait jamais eu le temps d'y faire avant. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama. Et comme le hasard fait souvent bien les choses, on a eu pas mal de clins d'œil américains. Esprit ranch, tout ça. On the road again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again, like a band of gypsies, we go down the highway. On a notre chercheur d'or de poche. Non, il faut pas toucher les élastiques. J'ai l'impression d'être Catherine Zeta-Jones dans Hot Pop. Bref, ce fut un séjour extrêmement ressourçant, avec quelques défis aussi, mais c'était vraiment vraiment chouette. Et ça nous a fait un bien fou. Bon, et alors pour rentrer, on a eu le choix du moyen de transport. Luge d'été, tyrolienne, 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 kayak volant. C'est le kayak. Alors, prêt? Je m'arrête ici. Ou pigargue. Yeah, cette année, le 4 juillet, tombe le 14. Ça tombe bien. And here we are, back home. Avec dans nos sacs de retour de la montagne, un bon pavé du King. Je l'ai commencé hier après-midi. Bah, les ingrédients sont là, quoi. Une petite ville typique des États-Unis, une bourgade fictive de l'Oklahoma. Tulsa, Oklahoma, the Sooner State. Une espèce de thriller fantastico-sordide qui se lit tout seul. Et les petits détails qui font plaisir au retour. J'avais préparé des éponges propres, l'essuie-mains propre. Petite averse matinale et ciel couvert, on se croirait encore à la montagne, c'est trop bien. Mais ça va pas durer. Ah ben ça remplit l'écuelle des lièvres, parfait. Comme l'entretien de la maison est un éternel recommencement, puisqu'on est dans le thème du cycle, j'ai refait tous les bords de fenêtres. C'était pas du luxe. Totoro, lui, est parti travailler. Ah bah ça y est, les cigales sont ressorties, donc effectivement, ça va pas durer. Bye, professeur Grant. C'est très important chez nous, vous savez. Thank you, Sam Neill. Et ce sera bientôt reparti pour un tour, donc on est quasiment prêt. Pas mal en avance, j'avoue. Mais j'aime bien faire ça chaque année, que ce soit prêt le plus tôt possible. Comme ça, on a l'esprit plus tranquille. N'empêche, je suis drôlement contente qu'on puisse enfin utiliser ce cartable. Je crois que ça fait 3 ans qu'il était dans le placard.
C'est Stephen King alors. J'adore les mises en abîme, il joue lui-même avec ses propres références. Misery, ça vous parle? J'ai pas vu le film de Kubrick, mais j'ai lu le roman The Shining. Ouh. Comme quand il a eu un petit rôle dans la série tirée de son roman. J'ai pas lu The Dome, mais j'avais beaucoup aimé le feuilleton Under the Dome. Le truc que je trouve vraiment super, c'est le traitement des personnages. Leur caractère, les relations entre eux, les différentes équipes qui vont se mettre en place, même les plus inattendues. Des personnages qu'on rajoute, ça apporte vraiment une dynamique au roman. J'en suis aux 2/3 à peu près. J'adore les époux Beresford chez Agatha Christie, mais là c'est The Cracker Barrel qui m'intéresse. On y a mangé une fois, mémorable aux États-Unis, et j'y avais acheté un mug. Hi! Je vais à un petit marché qui se trouve chez nous le vendredi soir l'été, Small Town Spirit, et j'en reviens, après avoir papoté avec 2 voisines et la femme du maire. It's really a small town thing. Ouh, l'action se précipite, ça y est, et la tension augmente forcément. Ouais, Actor Studio. Tu sors un bout de ficelle C'était quoi le nom du chef de MacGyver? Je sais pas. Pete? J'ai jamais regardé MacGyver. J'ai jamais regardé vu un épisode. MacGyver? Non. Ah bah alors ça, mais... Eh oui. Ce soir, des copains viennent manger, ce sera repas à l'américaine. Et ce soir, même s'il est tard, je termine l'Outsider. Il me reste 80 pages. Comme je ne pense pas être déçue par la fin, cette lecture restera un bon Stephen King, même si moins trépidant que certains opus du maître. Mais après ça, il va falloir que je me pose un peu. Ça tombe bien. Dans la foulée, j'enchaînerai avec le récit d'un parcours à travers l'Alaska. Ça me dit bien. Je sens que je vais apprécier le voyage. Ce qui me renvoie à la chaîne YouTube de Salina Ashworth, que j'aime beaucoup aussi en Alaska. Salina qui, avec son mari, ses parents, son frère, enfin c'est une entreprise familiale, possède, gère et entretient un complexe d'accueil touristique. Bon, sur la route, entre guillemets, je ferai sans doute d'autres étapes vidéastiques et youtubesques au Canada. Avec 2 youtubeuses que j'aime bien suivre. Il y en a une qui est francophone, c'est Élise, qui est française et qui vit à Montréal. Sa chaîne s'intitule A Book and a Cup. Elle a toujours la pêche, elle a toujours le sourire, elle a toujours de super idées, des concepts réjouissants. Et l'autre est anglophone, avec son mari et ses 4, bientôt 5 enfants.
Les vidéos de Delilah m'inspirent souvent. Let's go, girls. Et c'est ici que je vous laisse. J'espère que cette vidéo a rallonge. C'était un très très gros projet là. Vous aura fait passer un bon moment. Je vous souhaite une belle fin de mois de juillet. Prenez grand soin de vous. Et on se dit sans doute au mois d'août. Je vous embrasse. Bye bye.